Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Bienvenue en Polynésie, France libre, sans islam. Et donc, je vois, il y en a pas mal qui rigolent. Jean Robin se dit journaliste. On rigole. Ouais, alors on va voir si on va continuer de rigoler là. Parce qu'apparemment, certains ne connaissent pas. Journaliste, c'est pas copier des dépêches AFP. Hein. Ça, oui, vous avez la carte de presse pour copier-coller. Super. Non, le métier de journaliste, c'est d'enquêter. C'est ça qui change les choses. C'est ça qui permet de tenir un discours ou un autre. Voilà. De démasquer les menteurs. Voilà, comme je vais le faire aujourd'hui. Et donc, il y en a qui rigolent et qui vont un peu moins rigoler là, à la fin de cette vidéo. Donc, je vais vous parler, une fois de plus, puisque il a vraiment rien compris celui-là. Il y a des gens qui ont la tête dure. Hein. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, je dirais pas le nom, même 2 personnes, phase terminale de cancer du poumon, et les mecs continuaient à fumer. Ils disaient, moi j'ai la tête dure, les médecins, je m'en fous, c'est comme ça. Et puis quelques jours après, ils crevaient. Voilà. Il y a des gens comme ça. Donc là, Mike Borowski, puisque c'est de lui dont il s'agit, il va pouvoir renommer son site maintenant. Ça ne sera plus La Gauche Mathieu, ça sera Jean Robin Mathieu. Parce qu'avec ce que je vais balancer maintenant... Alors le gars a trouvé intelligent de mentir face caméra en me mettant sur le dos le fait que ça serait moi le menteur en fait. Alors là, s'il y a un truc à pas faire, c'est ça. Parce que là, vous voyez ça ? Voilà. Vous voyez ça s'appelle un dossier. Mike, tu sais pas ce que c'est un dossier, toi t'es pas journaliste. Toi t'es un gratte-papier, t'es un apparatchik, tu le dis toi-même. Tout ce que tu sais faire, c'est mentir. Faire croire n'importe quoi à n'importe qui, pour le pouvoir. Parce que c'est ça ton seul et unique but, le reste t'en as rien à battre. Bah ça, tu vois, ça c'est la vérité. Ça s'appelle un dossier. Ça, c'est 2 semaines d'enquête. Ok ? Public. Voilà. Sur des faits publics, 100%. Tout le monde va pouvoir vérifier. C'est pour ça que moi, depuis Ardisson, depuis le début, je ne travaille que sur sources publiques. Hein. Parce que les sources privées, les sources grises, noires, ou je sais pas quoi, non, ça m'intéresse pas. On va pouvoir dire, ouais, t'as volé ça. Non, j'ai rien volé. Tout ça, ce petit dossier-là, sur toi, et surtout sur ta femme, voilà, puisque c'est ça dont il s'agit, ta fiancée, là, Madi Sedi. Alors non, M. Borowski ne veut pas admettre, face à Daniel Conversano, lors de son débat avec Tepa, il ne veut pas admettre que sa femme est musulmane. Non. Alors il ne peut pas nier qu'elle est noire, ça dépasse un peu ses compétences même de menteur, là. Il est obligé d'admettre. Mais M. Borowski nie ce que Madi Sedi m'a dit personnellement, c'est-à-dire qu'elle est musulmane, ce que les journalistes alors voilà, lui, comme il n'est pas journaliste et il n'aime pas l'enquête, déteste ça, Mike Borowski. Il crache sur les journalistes, même quand ils disent la vérité. Moi, je crache pas sur les journalistes. Je dis, quand ils disent un mensonge, c'est un mensonge. Quand ils disent vérité, c'est une vérité. Donc, selon Mike Borowski, puisque Daniel Conversano, je vais vous passer l'extrait là, ce sera encore mieux, quand il a menti ouvertement. C'est parti. Non, je sens un coup sur la ceinture. Non, c'est pas sous la ceinture, vas-y. c'est une citation de ta compagne. Ouais. Alors, donc ta compagne qui est une femme noire. Je tiens à le préciser parce que c'est tout important. le monde le sait, hein, c'est pas, je suis pas de mystère. Ah non, mais je dis pas ça comme si je révélais mystère. quelque chose. Je dis juste que, attends, je vais au bout de ma. La citation est la suivante. Rien que de traiter. Bon là, elle parle de ça parce qu'en plus, elle serait musulmane pratiquante. Non, c'est faux. Bon, alors ça, allez, ok. vas-y. Elle fait le Ramadan. Écoute Jean Robin, Non, mais c'est une C'est lui citation. c'est lui qui a Attends, c'est pas la Jean Robin vérité. qui a inventé la citation. Donc voilà, enfin, vous l'avez vu. Donc Mike nous dit, Jeune Afrique, ce sont des menteurs. Ah bon. Alors pourquoi ils iraient inventer? C'est un média africain. Pourquoi ils iraient inventer que Madi Sedi est musulmane? Je comprends pas. Marianne, ce sont des menteurs. Bon, ça c'est déjà plus probable, mais en l'occurrence, ils disent la même chose que Jeune Afrique. The African News, ce sont des menteurs. Hein. Ah bon, encore un autre média africain, très reconnu au Sénégal. Nous, on ne connaît pas ici, mais là-bas, c'est un média reconnu. Qui a d'ailleurs interviewé cette chère Madi Sedi dans des conditions que je vais vous expliquer dans le dossier. Hein. Voilà, donc là, il y en a un qui commence à avoir des sueurs, et il a bien raison, parce que, à mon avis, sa carrière est terminée. Parce que là, il ne faut pas me chercher non plus. Ouais. Mike Borowski croit qu'en mentant comme ça, face caméra, il va s'en tirer, mais... Donc il avait 2 possibilités. Quand Daniel lui a dit, écoute, ta femme est musulmane, donc déjà, tu la ramènes un peu moins. Soit il disait, en effet, elle est musulmane, mais bon... Elle est soufie, elle est mouride, comme on va le voir. Hein, Mike, tu l'as bien caché ça à tout le monde. Hein. Bon, soit il mentait. C'est ce qu'il a fait. Parce que ce gars-là n'y comprend rien, n'a aucune... C'est pour ça que quand il vous parle de coup d'État, c'est peut-être un truc africain. Peut-être un peu trop influencé par sa femme.
Mais en France, voilà, quand on dit un mensonge de manière aussi éhontée, effrontée, on en subit les conséquences, surtout dans le milieu national. Alors là, ça va. J'espère que les gens vont pas laisser passer ça, parce que franchement, il laisse passer déjà beaucoup de choses. Mais là, je pense que non, ça passera plus, tu vois. Là, donc t'es terminé, Mike, c'est fini. Tu peux ranger là, tu peux partir avec ta femme au Sénégal ou en Pologne. Je te laisse le choix. Hein. Franchement, vu à quel point tu es polonais, tu l'as encore dit pendant ce débat, je suis polonais. Ah, qu'est-ce qu'un Polonais fait en France alors? Va en Pologne, mon ami, ce que je t'avais déjà dit pendant notre débat. Bien, et donc, il y a tellement de choses dans ce dossier que ça va durer un peu. Ce sera comme chez le dentiste, là, la souffrance, tu vois, ça va durer. Mais désolé, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est une enquête. Donc là, je la fais en vidéo pour faire partager ça à tout le monde, hein, c'est normal. Donc, première chose, tous ces journaux auraient menti, déjà. Alors, c'est soit Mike Borowski tout seul dans son coin, Madi Sedi, on l'a jamais vu démentir quoi que ce soit publiquement. Hein. C'est une femme publique, je rappelle. Hein. Elle n'a jamais écrit un tweet, elle n'a jamais écrit un post Facebook, elle n'a jamais fait une vidéo pour dire « Écoutez, moi je ne suis pas musulmane, arrêtez de m'emmerder avec ça ». Non, jamais. C'est que Mike Borowski tout seul. Alors, est-ce qu'il en a parlé avec elle? J'imagine. Mais du coup, ils mentent tous les deux. Et ce sont des apparatchiks de l'UMP, hein, n'oubliez pas. Donc ces mecs-là sont prêts à tout. Mais c'est soit la parole de Mike Borowski, soit le reste du monde, en fait. Parce que tous ces journalistes-là, ils ont écrit, c'est public. Alors donc, Jeune Afrique aurait pu écrire que Madi Sedi est musulmane pratiquante, mais ce serait un mensonge, alors. Et elle pourrait le dire elle-même, donc ça sera pour après. Alors donc, on va essayer de hiérarchiser les choses, parce que j'ai tellement de manières de vous présenter tous ces faits, mais j'ai fait un plan. Alors on va voir si je vais arriver à le suivre. On va commencer par la politique. Parce que, bon, il n'y a pas que la religion, mais c'est lié, vous allez voir. Sa femme, donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, où je démasque la femme de Mike Borowski et Mike Borowski lui-même par la même occasion, c'est une vidéo qui dit, voilà, Mike, ta femme est musulmane franco-sénégalaise, et elle milite dans des partis sénégalais. Hein, donc, alors, là, vous le savez peut-être pas, mais en 2019, il va y avoir l'élection présidentielle sénégalaise. Parce qu'elle devait avoir lieu en 2017, et puis ça a été repoussé pour plein de raisons, je ne rentre pas dans le détail, peu importe. Donc là, la date a été fixée du scrutin, ça sera en février 2019. Donc le président actuel s'appelle Macky Sall, retenez ce nom, vous allez voir, c'est important. Il veut empêcher ses principaux opposants, parce que là, du coup, c'est intéressant, moi ça m'a appris plein de choses sur le Sénégal, hein, donc ça va vous en apprendre plein aussi. Hein, grâce à Mike Borowski, au moins on apprend quelque chose. Mais c'est pas de son fait. Donc Macky Sall, le président dictateur là, actuel, parce qu'avant c'était Abdoulaye Wade, un dictateur qui s'est fait remplacer par un autre dictateur, et donc le Sénégal est une dictature. Ah bah c'est marrant, 95% de musulmans c'est une dictature, ah bah tiens, ça doit être la seule. Donc Macky Sall veut empêcher ses principaux opposants politiques de devenir candidats. Quelle surprise! Il interdit les manifestations, et donc Madi Sedi, elle est en campagne électorale pour, alors, retenez son nom aussi, un gars qui s'appelle Abdoulaye Baldé. Voilà, je vous mets son... Ouais, c'est ce gars-là avec le chameau, là. Incroyable. Mais bon, c'est Madi Sedi, c'est pas moi, donc bon. Elle soutient ce gars-là, voilà, qui est... alors, je vais vous donner un peu de précision. Donc là, maintenant, je vous passe une photo de Madi Sedi avec ce gars-là. Voilà. Et j'y reviendrai parce qu'en fait, elle a fait campagne électorale en tant que... elle voulait devenir députée sénégalaise, mais oui. Alors, attendez, n'allons pas trop vite en besogne, puisque là, vous allez voir, il y a du lourd, quand même. Hein. Et ça, c'est la fiancée de Mike Borowski depuis des années. Hein. Depuis 10 ans, je crois. Donc le gars joue sur tous les tableaux. Hein. Il est polonais, il est français éventuellement, et puis sa femme, c'est l'Afrique, le pont avec l'Europe, et puis elle est à fond... Tiens, je résiste pas. Là, une autre photo d'elle, avec carrément le drapeau sénégalais. Hein. Bah oui, c'est normal. Et puis une autre photo d'elle, encore avec le drapeau sénégalais, là, cette fois, c'est à sa convention, je sais pas quoi, start-up, parce que cette femme utilise ses réseaux pour gagner de l'argent, évidemment. Et donc là, c'est dans la communication politique, mais aussi en start-up. Hein, bon, Afrobyte, je crois. Donc là, voilà, on la voit avec le drapeau sénégalais. Mais c'est une vraie patriote française. Hein. Ah ouais, ça, c'est clair. Pour Mike Borowski.
Ouais, c'est ce qu'il a dit dans le débat avec Conversano. Elle est pas SOS Racisme, hein, elle est de droite. Ah ouais, super cette droite, vraiment. C'est la droite UMP, voilà. C'est la droite internationaliste. Hein. Les nationalités, on s'en fout. Le patriotisme, on s'en fout. Voilà, ce qui compte, c'est le pouvoir, hein, vous avez compris. Donc, elle était en campagne électorale pour son candidat Abdoulaye Baldé de l'UCS, très important, Union centriste du Sénégal. Elle a manifesté, du coup, en avril dernier, parce que comme je vous disais, le dictateur en place, la Macky Sall, interdit à un certain nombre de candidats d'être candidats, et donc il manifeste devant le consulat du Sénégal à Paris. Voilà. Et la photo que je vous ai passée, là je vous la remets, elle est prise devant, avec sa sœur, sur laquelle je reviendrai, vous allez voir. Tout ça est public, hein. Moi je ne révèle rien de la vie privée, donc ces gens-là s'affichent sur Facebook, il n'y a même pas besoin d'être leur ami pour avoir toutes ces infos, bon ben voilà, c'est public. C'est dans le domaine public. Donc moi, je me sers que de domaine public. Je ne vais pas fouiner, je sais pas où. J'ai pas eu besoin. Donc là, sa sœur, elle est avec Madi Sedi devant le consulat général du Sénégal à Paris. Et il manifeste contre Macky Sall. Voilà, parce que ces gens-là vivent à Paris. Hein. Toute la famille de Madi Sedi et donc de Mike, parce que c'est la même famille, hein, ils vivent à Paris. Et vous allez voir, ils africanisent et ils islamisent la France. Hein. Voilà. Donc ça, Mike, c'est la dernière chose qu'il veut qu'on dise. Évidemment, parce que ça le démasque. Et vous voyez le vrai Mike. Désolé pour toi, Mike, t'es tombé sur le mauvais os, là. Tu vois, il fallait pas t'en prendre à moi, il fallait pas encore me coller des saloperies dans le débat. T'es fou, quoi. T'es malade, tu te rends pas compte, en fait. Tu n'es pas un fin politique, Mike. Quand on est un fin politique, on regarde qui rend les coups et qui ne les rend pas, et on s'en prend à ceux qui les rendent pas. Voilà. Normalement. Bon. Bref, donc, sa sœur s'appelle, la sœur de Madi Sedi, c'est Massata Sali Sedi. Voilà. Alors, qui est Abdoulaye Baldé? Très important, proche collaborateur de Karim Wade. Très important, j'y reviens. Alors, il a été directeur exécutif. Alors, le Abdoulaye Baldé, là, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Ah non. Il a été directeur exécutif de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique. Rien à voir avec l'islam, vraiment, on est très loin de l'islam. Hein. C'est la principale organisation mondiale islamique. Hein. Mais on est très loin de l'islam, hein. N'est-ce pas, Mike? Pas musulmane, ta femme, non, non. Alors, il fonde l'Union centriste du Sénégal, voilà, qui se classe dans l'opposition à Macky Sall. Donc, je vous ai dit, c'est un proche de collaborateur de Karim Wade. Donc Wadé, Abdoulaye Wade. En fait, c'est Wadé, Wade, ça dépend, c'est comme Yadé, Ramayad. Bon, on ne sait pas trop. Moi, je parle pas leur dialecte, là. Mais on va l'appeler Wade. Donc c'est le fils, un des fils, j'imagine, d'Abdoulaye Wade, l'ancien dictateur, qui a régné, on peut dire, hein, parce que les dictateurs, ils règnent. Il a régné de 2000 à 2012 avant de se faire éjecter. Et donc, ce Karim Wade, là, il est né en 68, bon, symbolique. C'est un homme politique sénégalais aussi, puisqu'il est le fils de son père. Et Madi Sedi a milité pour son père, donc, dès qu'elle est rentrée en politique. Alors c'est marrant, à 14 ou 15 ans, on rentre en politique pour un candidat, et puis après on continue dans le même parti, toujours. Il faut savoir que l'Afrique, c'est des tribus. Et donc, on va le voir d'ailleurs avec Madi Sedi, ça se confirme, puisque c'est la même tendance idéologique et religieuse, figurez-vous. Et donc, les Wad, hein, Wadé, sont des mourides. Alors, on va venir à ce que sont les mourides. Vous allez voir, c'est gratiné. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent déjà. Donc, Madi Sedi milite pour les Wad depuis qu'elle est entrée en politique. Donc, elle est très proche du pouvoir là-bas. Hein, elle l'a été en France aussi. Et donc, pour revenir à Karim Meïssa Wade, parce que c'est ça son vrai nom, c'est un bon musulman, il a été nommé en mai 2009 par son père, comme ça se fait en Afrique, les mecs, aucun problème, ministre d'État de la coopération et des transports avant de quitter le gouvernement après la défaite de son père en 2012. Voilà, donc il a été ministre 3 ans. Et c'est donc Macky Sall qui l'a viré avec son père. Alors ensuite, il s'est présenté à l'élection municipale de Dakar en 2009. Il a été à un moment pressenti pour prendre la présidence à son père.
Mais le Macky Sall, là, parce que les Africains, il ne faut pas leur faire, donc ils voient les dictateurs, ils voient quels sont les dictateurs potentiels qui peuvent leur prendre la place. Hein. Et donc, le gars, il l'a fait incarcérer. Direct. Mais alors pourquoi il l'a fait incarcérer? C'est ça qui est marrant. À partir de 2014, pour enrichissement illicite et détournement de fonds. Bon. Puis après, il l'a gracié en 2016. Le gars a fait 38 mois de tôle. Il devait en faire 6 ans. Il n'a fait que 38 mois. Mais il est resté condamné à payer une amende. Alors, ce qui est marrant, enfin, marrant, c'est moyen, mais vous savez, les musulmans, des fois, ils sont très riches. C'est marrant, ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais là, celui-là, il est très riche et il est parti en exil au Qatar. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, hein. Ah, Mike. Donc, sa fortune, elle est à Karim Meissa Ouad, est estimée à 700 milliards de francs CFA. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça fait à peu près 1 milliard d'euros, hein, quand même, un peu plus. Mais on n'est pas à 100 millions près, donc 1,1 milliard d'euros. Voilà. Donc, voilà derrière qui Madi Sedi et donc Mike Borowski sont. Hein, donc, ce sont des musulmans ultra riches qui se battent à très haut niveau pour le pouvoir direct, la présidence du Sénégal. Et donc Mike Borowski vient se présenter ici comme patriote français, hein, je vous rappelle. Et lui, il est polonais. Hein. C'est la totale. Donc, le 23 mars 2015, le fils Ouad est condamné à une peine de 6 ans de prison ferme, comme je vous disais, 138 milliards de francs CFA d'amende, 210 millions d'euros, par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Dans le même temps, il est désigné par les instances de son parti, donc le PDS, c'était le parti pour lequel militait Madi Sedi depuis qu'elle était toute petite, hein, 14 ans, candidat à la prochaine élection présidentielle, qui devait se tenir en 2017. Et comme je vous le disais, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Donc, le 24 juin 2016, Macky Sall, nouveau dictateur depuis 2012, président de la République sénégalaise, par décret, gracie Karim Ouad après 38 mois passés sous les verrous. Voilà. Donc ça, c'est le réseau Madi Sedi, Mike Borowski, hein, PDS, UCS, donc Sénégal. Et, alors, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Ça, c'est la politique, parce qu'il y a... Vous voyez, je me perds dans mon dossier tellement il y a de feuilles. Ah, tu vas manger, Mike, là, franchement, tu m'as cherché pour rien. Alors, donc ça, c'est ce qui est politique, mais j'ai pas fini sur la politique. Avant de passer à la religion, je dois vous dire que Abdoulaye Baldé, donc, a été le parrain, sans jeu de mots, de Madi Sedi aux élections législatives. Alors c'est marrant parce qu'en France, en 2017, vous voyez, il y avait les élections présidentielles et législatives. Bon. Et bien au Sénégal, il y avait les élections législatives. Et Madi Sedi, à votre avis, elle était où? Elle se présentait où? Au Sénégal. C'est une grande patriote française. Donc, elle se présentait carrément à la députation, comme je vous le disais tout à l'heure. Sous le parrainage, la haute autorité de son parrain, machin, c'est... ils s'appellent tous Abdoulaye là-bas apparemment. Abdoulaye Baldé, à ne pas confondre avec Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, j'espère que vous suivez. Et donc, j'ai trouvé un article, alors Mike va dire que c'est faux évidemment, de A à Z, hein, parce que c'est un article d'un journaliste, que vous pouvez retrouver sur The African News, encore une fois, où là, Madi Sedi est carrément interviewé. Alors tout est faux, hein, dedans. C'est inventé de A à Z, selon Mike Borowski, forcément. Alors ça s'intitule « Madi Sedi, candidate sur la liste nationale Convergence Patriotique ». Je vais fermer la fenêtre. Donc ça date du 28 juillet 2017, donc c'est très récent. Donc là, c'est de cet article qu'on tire cette photo de Madi Sedi avec Abdoulaye Baldé. Voilà. Et donc, voilà ce que dit notamment, hein, j'ai pas tout cité, mais vous pouvez retrouver l'article, là je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai tous les liens dans la description, de toute façon vous allez pouvoir tout vérifier vous-même. Parce que Mike Borowski va dire « Ah non, il a tout inventé, Jean Robin, c'est... » Vous n'allez pas croire Jean Robin, hein, Jean Robin c'est un con. Ah ouais, c'est un menteur, Jean Robin, hein, bien sûr. Bah ouais, quand on est menteur soi-même, on dit que les autres sont menteurs. Perdu, Mike, tu t'en es pris à la mauvaise personne. Donc, parce que c'est toi, soit moi, là, t'en es arrivé à un niveau où, voilà, les gens vont devoir trancher, hein. Donc même les... Alors, j'attends, à la fin de cette vidéo, les mecs comme Culture de Droite, Jonathan Sturel, tous mes ennemis, là, qui sont tes copains VV, voilà, qu'ils soient cathos ou pas, la plupart sont cathos. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont dire « Ouais, c'est Mike qui a raison, quoi que dise Jean Robin, c'est faux. Hein. »
Voilà, donc ils vont plonger avec toi, mon gars. Ou alors, ils vont enfin avoir un éclair de lucidité. Mais j'en doute. Alors, voilà ce que dit Madi Sedi dans cette interview accordée à The African News en juillet 2017, je rappelle. J'ai effectivement l'honneur d'être investi par la grande et belle coalition qu'est la coalition Convergence Patriotique Kaddu Askanoui, un nom bien de chez nous, portée par le docteur Abdoulaye Baldé, député maire de Ziguinchor. En réalité, je suis investi sur la liste nationale. Donc, si je suis élu, je n'aurai pas la spécificité de représenter la diaspora. Parce que la journaliste lui dit, bon, vous êtes franco-sénégalaise, vous allez représenter la diaspora. Ah non, 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 moi je représente le peuple sénégalais. Ouais, faut pas déconner. C'est-à-dire, au Sénégal, je suis sénégalaise, et en France, je suis française. Hein. Non mais, ils nous prennent pour qui, ces gens-là? Mais vous allez voir, c'est grave, parce que ça va très très loin, évidemment. Quand plus c'est gros, plus ça passe, n'est-ce pas? Mais là, je crois que c'est terminé, parce qu'il va falloir qu'ils choisissent leur camp, ces gens-là. Et comme ils l'ont déjà choisi, en fait, ils vont être invités à partir de notre pays assez rapidement. Voilà. Alors, cela n'empêche que je mettrai mon expérience et mon expertise au service de la diaspora, tant qu'à faire, que je connais très bien pour en être, mais également en raison de mon engagement à son service depuis tant d'années. Et ça, la diaspora, elle connaît, hein, Madi Sedi, elle est à son contact en permanence, et elle essaye d'en faire venir un maximum ici, hein. Comme sa famille, toute sa famille est là. Ils sont tous là. En tout cas, une bonne partie. En tout cas, ses frères et sœurs. Les autres, je ne vais pas chercher, mais ça me suffit. Surtout quand vous allez voir le profil. Hein. Alors, il est indispensable qu'elle soit réellement représentée à l'Assemblée nationale et que sa spécificité soit prise en compte dans la construction économique et sociale du Sénégal. Parce que Madi Sedi, le Sénégal, c'est vraiment un vrai amour patriotique, vous comprenez? Mais ici, c'est marrant, elle ne nous joue pas cette chanson-là. Oh tiens, c'est marrant les doubles discours. Hein, moi, c'est souvent les musulmans, d'ailleurs. Vous avez remarqué? Ah ouais. Mais elle n'est pas musulmane. Non, non, Mike a dit qu'elle n'était pas musulmane. Alors, elle n'est pas musulmane. Vous croyez pas Mike? Alors, quand même. Vous n'allez pas croire Jean Robin. C'est un con, Jean Robin. Hein, il n'enquête pas. Ben non. Alors, les défis sont majeurs, dit Madi Sedi. Notre responsabilité à l'égard du peuple sénégalais est grande. Alors, quand elle sera ici, elle va dire notre responsabilité vis-à-vis du peuple sénégalais. Ah ben oui. Sa responsabilité à elle, c'est d'en faire venir un maximum. Hein. Elle l'a déjà dit. Bah tiens, je vais vous passer l'extrait. Elle, c'est le pont entre l'Afrique et l'Europe. Hein. Allons-y. Pour dire vrai, moi, je n'ai jamais vraiment eu d'ambition locale. Moi, vraiment, j'aimerais, ce qui me plairait vraiment, c'est d'être parlementaire. Au Parlement national, très bien, mais l'idéal, ce serait d'être parlementaire des Français de l'étranger, pour pouvoir faire ce pont entre l'Occident et l'Afrique, l'Occident et le Sud. Donc voilà. Avoir cette double culture, vous pensez que c'est voilà. une richesse? Ah ben, moi, ça m'a toujours plus que servi. Donc je continue. Mais ça, c'était un petit truc en plus. Alors, je demeure convaincu qu'avec le docteur Abdoulaye Baldé et la coalition Convergence Patriotique, nous saurons porter la voix du peuple et réussir ensemble. Étant sur la liste nationale, je ne serai pas député de la diaspora, et si je suis élu, mais bien député de l'ensemble des Sénégalais. Alors, ça c'est marrant parce que si elle avait été élue, bon, elle n'a pas été élue, mais si elle avait été élue, bah, elle serait plus en France, cette dame. Et alors Mike, il serait où? Bah, il serait au Sénégal avec elle, j'imagine. Hein. Ou alors il serait resté ici, en nous jouant encore le coup d'État, là. Non mais vous vous rendez compte? Où est-ce qu'on en est amené? Si je suis élu, je m'engage à être un député efficace, donc il faut être sur place pour être efficace, ce qui commence par une présence effective lors des sessions parlementaires. Voilà. Donc cette femme, dont Mike est le fiancé depuis 10 ans, dit qu'elle est très attachée au Sénégal au point de se présenter à des élections là-bas. Hein. Donc déjà, ici, elle est grillée. Parce que, bon, déjà, c'est très limite d'être double national, surtout quand c'est un pays d'Afrique. Bon, à la limite, Conversano, c'est franco-italien, ça me dérange moins. Mais déjà, je l'avais dit dans la vidéo, il faudrait que tu choisisses, mon gars. Mais franco-sénégalais, alors non, désolé, on n'est pas envahi par les Italiens, on est envahi par les Sénégalais notamment, et vous allez voir comment. On est envahi par toute l'Afrique, en gros. Et donc, là, Madi Sedi, non. Et Mike Borowski, non. Ça ne marche pas, ton... Là, j'invite les gens à revoir le débat que tu as eu avec Daniel Conversano, hein, à l'aune de ces faits. Espèce de menteur. Franchement, c'est honteux de mentir. Moi, je ne savais même pas que c'était possible de mentir à ce point. Mais comme il l'a dit lui-même, il a été formé en politique dès 15 ans à l'UMP. Hein. Enfin, je ne sais pas combien de temps à l'UMP, 8 ans, je crois. Ça permet de... Il y a des cours accélérés de mensonges à l'UMP. Donc, Mike est allé à bonne école. Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect politique. Alors, maintenant, on va en venir à l'aspect religieux, parce que c'est le plus drôle, en fait. Ou le plus triste, je sais pas.
Vous jugerez. Alors, je commence par où? Il y a tellement de points d'entrée. Alors, le 30 janvier 2016, Massata Sali Sedi, donc la sœur, une des sœurs de Madi Sedi. Et donc une des belles sœurs de Mike Borowski. Ah non, ils ne sont pas mariés, pardon. C'est un vrai catholique, donc ils ne sont pas mariés depuis 9 ans. Ils sont que fiancés. Ah oui, j'avais oublié que c'était un vrai catholique. Ah oui, entre parenthèses. Et il dit aussi, ah non, moi je suis pas juif. C'est marrant, pourquoi tu m'as dit que tu étais juif, Mike? C'est marrant, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais juif. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, il faudrait regarder l'interview que tu avais faite de moi, que j'avais faite de toi à l'époque sur Enquête et Débat, elle est encore en ligne. Il faudrait que je la regarde pour... Il me semble que tu me disais que tu étais juif là-dedans. Mais bon, on verra. J'ai pas vérifié, donc ça sera la petite pépite que je vous invite à voir. Mais sinon, bien sûr que tu es juif. Et c'est pour ça que dans l'article, pourquoi tu en as honte? Pourquoi tu as honte de tes origines? Moi, j'ai pas honte d'être d'origine juive, j'ai un grand-père sur 4, et voilà. Mais toi, tu faisais Kippour, mon gars. Tu t'en es vanté auprès de moi. Et alors maintenant, tu dis, ah non, c'est pas vrai. Ah, tout ce que disent les journalistes, ma femme n'est pas musulmane, j'ai pas fait Kippour, ah, je ne suis pas un homme, je suis pas binaire, et tout ça. Hein. Non mais franchement, et là, vous avez... Il faudrait faire des montages avec les deux mecs, là. Parce qu'ils se ressemblent, en plus, le Mike et l'autre barbu, là. C'est les mêmes. Non, moi, je suis pas un homme. Ah ouais. T'es pas blanc, non plus? C'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit à Daniel Conversano qu'il n'était pas blanc. Non, c'est les immigrés qui le définissent comme blanc. Ah ouais, lui, il est pas blanc. Donc c'est exactement le même, en fait. Là, vous avez... Bref. Donc, je continue. Madi Sedi publie le 30 janvier 2016. Retenez la date, c'est très important. Sur son Facebook public, j'ai toutes les copies d'écran, hein, une pétition. Donc ça, c'est la sœur de Madi Sedi. Suivez. Massata Sali Sedi. Et donc, elle publie une pétition. Macky Sall, président du Sénégal, interdire Jeune Afrique au Sénégal. Bon. Donc là, on est 1 an et quelques avant les élections, là, qui finalement n'ont pas eu lieu, etc. Ou je ne sais pas si les élections à la députation ont eu lieu, bref. Et donc là, la famille Sedi fait appel au dictateur en place pour censurer Jeune Afrique, hein, le même Jeune Afrique qui disait que Madi Sedi est tout ce qu'elle est. Et que Mike dit non, ce sont des mensonges, hein, bien sûr. Alors, c'est marrant, comment on peut en faire appel à un dictateur en 2016 et en 2017 dire c'est un salaud de dictateur? En plus, ils font appel à un dictateur pour censurer un journal. Alors, vous allez voir, c'est encore pire que ça. Mais déjà, donc ça veut dire on est du côté des censeurs. Et Mike, il l'a dit hein, pendant le débat avec Conversano, si vous l'avez vu, ah ben moi, je suis prêt à imposer par ce qu'il faut pour que les gens soient catholiques. Hein. Ça, c'est la méthode catholique, de toute façon. Ça change pas. Autoritaire, mais limite fasciste. Et bon. Parce qu'en disant ça, il sait très bien qu'il va plaire à l'auditoire de Conversano. Il est pas con, Mike. Hein. Mais là, il a trouvé un peu plus intelligent que lui, quand même, les gens. Hein. Donc, cette pétition, la sœur de Madi Sedi la met. Je vais vous la lire. Hein. Alors, pour vous montrer, c'est ça, en fait. Ça, c'est son frère. Parce que son frère la relaie aussi. Hein. Mais voilà. Je sais pas si on voit. J'ai la copie d'écran, donc... Et là, je vous la mets, voilà. Vous voyez, donc ça, c'est la sœur. Là, vous avez la pétition. Et là, juste en dessous, vous avez... Ah, Madi Sedi. Alors, qu'est-ce qu'elle met? Elle met « done ». Bon. Alors, pour ceux qui ont un peu de connaissances en anglais, « done », ça veut dire « c'est fait ». Alors, ça veut dire, quand il s'agit d'une pétition, on dit « ça y est, j'ai signé la pétition ». Alors, quelle est cette pétition qui appelle à la censure d'un journal libre et indépendant en Afrique? Ce qui est déjà pas souvent, hein, franchement. Alors là, accrochez-vous. Donc, ah oui, avant de vous accrocher là, son frère, parce qu'elle a un frère, cette chère Madi, qui est à Paris aussi, hein. Tout ce beau monde est à Paris, c'est pratique. Alors, mais ils sont des vrais Sénégalais, hein. Patriotes. Donc là, vous avez le frère, ok, qui dit « signez la pétition », ok. Alors, il commente « s'attaquer à Serine Touba », c'est s'attaquer à l'islam, hein, ça vous donne déjà une petite idée. Non au manque de respect et la provocation gratuite. Non à ce journal de la honte. Serigne Amoul Morom, Tedou Sen Morom. Bon, là, je parle pas leur dialecte. Mais on comprend le français. Hein. Donc, vous allez mieux comprendre. Ah oui, alors, le frère. Si, voilà, tant que j'en suis au frère. Alors voilà sa photo du frère. Hein. Tout ça, c'est sur leur Facebook. Hein. Alors, ils vont peut-être mettre ça en privé maintenant, mais... après cette vidéo, mais là, j'ai trouvé ça sur leur Facebook, public. Ils en sont très fiers. Alors voilà la photo du frère. Intéressant. Mais ils sont pas musulmans, ces gens-là, non?
Hein. Mike vous l'a dit. Alors vous ne le croyez pas? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a des journalistes qui le disent, Jean Robin il le dit, tout ça c'est de la merde. C'est le quand dira-t-on. Il l'a bien dit à Conversano, Mike. T'as eu affaire aux journalistes, toi? T'y connais rien en fait. T'es qu'une merde. Moi j'ai eu affaire aux journalistes, hein, moi Mike Borowski, et tout ce qu'ils disent de A à Z intégralement, c'est de la merde. Voilà. Il n'y a pas un mot de vrai. Déjà, quand ils commencent l'article, c'est faux déjà. Sérieusement. Donc là, vous avez le frère de Madi Sedi. Alors, voilà la pétition, avec ce commentaire que je viens de vous lire. Alors, vous allez voir la pétition que Madi Sedi a signée. Donne. Serine Touba a tout fait pour l'humanité. Je vais vous expliquer qui c'est ce mec-là après. Hein, mais sachez que, enfin, bon, je peux vous l'expliquer maintenant, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, Serine Touba, c'est un marabout. Hein, parce que, vous allez voir, Madi Sedi, c'est quelqu'un de très évolué spirituellement, et donc, elle croit au marabout. Comme souvent en Afrique. Hein. Et donc, ce Serine Touba, c'est un marabout qui a des pouvoirs surnaturels, qui peut parler aux fourmis, etc. Et donc, c'est un demi-dieu au Sénégal, à tel point que quand les gens musulmans ne peuvent pas faire le pèlerinage à la Mecque, ils se rabattent sur Touba, qui est la ville dans laquelle ce gars est allé et a fait, je ne sais pas combien d'années de prières et tout ça, où il a vu le prophète, il a discuté avec Dieu. Voilà. Moi, je ne discute pas avec Dieu, hein, il me donne des messages. Mais alors lui, il a carrément discuté, ils ont tapé la discute. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il va faire? Il va faire beau? Qu'est-ce que tu as décidé? Ouais, j'aimerais bien qu'il fasse beau aujourd'hui, donc allez, tiens, un peu de soleil. Donc, voilà le genre de personnage que Madi Sedi encense, et toute sa famille avec elle. Hein. Donc, Serine Touba, il a plusieurs noms, donc il ne faudra pas se perdre, parce que Serine Touba a tout fait pour l'humanité. Il a été exilé pendant 7 ans au Gabon et 5 ans en Mauritanie, pour la face des Sénégalais de l'islam, ça veut dire pour le bien des Sénégalais de l'islam. Pour le bien des Sénégalais et de l'islam. Hein. Tu entends, Mike, ou tu es un peu sourd là? Parce que tu es déjà aveugle, alors peut-être tu es sourd aussi. Quiconque s'attaque à cette personnalité bafoue la foi et l'identité de millions de personnes. Alors, là, c'est le moment de vous diffuser la caricature, parce que pourquoi tous ces gens-là appellent à la censure? Tous ces gens-là, c'est la famille de Madi Sedi, hein, et Madi Sedi elle-même. Pourquoi ils appellent à la censure de Jeune Afrique? C'est parce qu'ils ont fait une caricature. Oh, quelle horreur! Et alors vous allez voir en plus, voilà, ah, vous voyez. Voilà la caricature qu'ont osé faire Jeune Afrique, c'est-à-dire ils ont représenté le gars avec normal, mais il y a un gars blanc en plus qui dit mais c'est pas une robe ça? Et c'est tout, et voilà. Et alors ça déclenche la furie, c'est-à-dire on n'est même pas sur Mahomet, c'est même pas une caricature de Mahomet, c'est la caricature, c'est vrai, d'un gars qui considère comme un quasi-prophète, hein, mais qui n'est pas le prophète. Et ben même ça, il faut pas. Ah, on rigole pas d'un mec pareil. Alors qu'il rigole même pas de lui, et puis ce sont des caricaturistes. Alors, entre parenthèses, c'était 1 an après la tuerie de Charlie Hebdo. Hein. Donc là, on voit avec quoi Mike s'acoquine. Ok? Ce sont des gens, en fait, qui sont des islamistes. Je le dis. Ah. Peut-être que ta femme, elle n'est pas musulmane, en effet, Mike. C'est une islamiste. C'est clair ou pas? Et toute sa famille aussi. Ce sont des gens qui appellent à la censure de caricature sur un gars qui croit en l'islam. Et c'est tout, voilà. C'est-à-dire c'est interdit de blasphémer. On blasphème même une personne. C'est même pas Dieu ni son prophète, là c'est une personne. Et donc ça, j'appelle ça, moi, un islamiste. Donc tu es marié ou fiancé avec une islamiste qui vit dans une famille d'islamistes et tu veux nous faire croire à nous qu'elle n'est pas musulmane. Tu nous prends vraiment pour des cons, Mike. Ok? Et là, tu es cuit. Voilà. Moi, je fais ça pour que c'est terminé, Mike Borowski et la gauche m'a tué, tout ça, Madi Sedi. Partez, les gars. Vous n'avez plus rien à faire dans notre pays. Vous êtes des traîtres à la patrie. On ne peut pas jouer comme ça, sans conséquence. Et m'insulter en plus, et insulter tout un tas de gens, et se dire insulter parce qu'on critique le catholicisme, c'est notre droit, figure-toi. Hein? On a le droit de critiquer le catholicisme, mais voilà, vous voyez Mike, pourquoi il se sent insulté. Voilà, c'est pareil, le catholicisme et l'islam, il y a une histoire de blasphème. Hein? Dès que le catholicisme est au pouvoir, parce que là on dit oui, on peut critiquer Jésus, etc. Oui, mais les gars ne sont pas au pouvoir coercitif, ils sont au pouvoir moral avec l'oligarchie catho-marxiste.
mais ils n'ont pas les pouvoirs de rétorsion dont ils disposaient avant 1789 notamment. Et donc, ils ne peuvent pas faire écarteler les mecs parce qu'ils ont injurié le roi, parce que pareil, le roi c'est représentant de Dieu sur terre, hein, ou dit du mal du pape, voilà. Mais si Mike était au pouvoir, c'est ce qu'il ferait. Garantie sur facture, 100%. Donc, voilà, ils se comprennent avec Madi Sedi. Hein. C'est pour ça qu'il dit « je préfère un musulman à un athée ». Fait pas hurler cette phrase, franchement. Même, je me demande comment Daniel peut dire à la fin « oui, on peut travailler ensemble ». Franchement. Mais bon, il a voulu être cool, ça le regarde. En tout cas, je vous lis la suite de la pétition que toute cette petite smala là a fait signer. Kadimou Rassoul, quiconque s'attaque à cette personnalité, bafoue la foi et l'identité de millions de personnes. Si ça vous rappelle rien avec les caricatures de Charlie Hebdo, vous n'avez rien compris. Kadimou Rassoul, donc qui est le même gars, Serine Touba, là, est protégé par Dieu, à qui il a tout donné et ne saurait être touché par les choses de ce bas monde. Non, personne n'est Kadimou Rassoul. On ne peut l'atteindre et nul ne peut le connaître pour le juger. Si personne ne peut l'atteindre, on peut le caricaturer, réfléchis. Ils sont tellement cons, ces gens. Et ça, on les importe massivement en France. Vous allez voir comment. C'est pas fini, là, c'est que le début. Là, Mike, il va souffrir, mais il a jamais souffert comme ça. Parce que les mensonges, ça se paye, Mike. Dans cette vie et dans la suivante. Tu vas voir. Moi, je crois pas à la réincarnation. Je crois en l'enfer éternel et au paradis éternel. Voilà. Donc là, si Dieu ne te change pas avant que tu ne meurs, ta destination est toute tracée, mon gars. Voilà. Tu ne porteras pas de faux témoignages, toi qui te dis catholique. Voilà. Les 10 commandements, tu ferais bien de les lire. Alors, rappelons que dans une de ses publications du 28 janvier, le journal Jeune Afrique caricature le vénéré guide Serine Touba, ce que je vous ai montré. Un geste qui a touché toute la communauté mouride et islamique. Voilà. Rappelez-vous bien de ce terme mouride, parce qu'ici, oui, on a entendu parler très vaguement, hein, mais moi j'ai creusé, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Donc là, ça a touché la communauté mouride et islamique, hein, vous comprenez? Levons-nous contre ces puissances qui défient notre identité culturelle et religieuse. Madi Sedi, elle signe une pétition qui parle de son identité culturelle et religieuse. Donc cette femme est musulmane et africaine, sénégalaise. Et elle n'est pas française. Quand on signe ça, on n'est pas français. Je suis désolé de vous l'apprendre, hein, si vous l'ignoriez. C'est pas parce qu'on a milité à l'UMP ou à Contre-Attaque, parce que ces gens-là, je les connais. J'ai fait rentrer, moi, le loup dans la bergerie. J'ai bien vu le bordel qu'ils ont mis. Au point de m'insulter maintenant, alors que c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui les ai recrutés, tous ces gens-là. J'ai recruté 100% des gens à Contre-Attaque. Il vient m'emmerder aujourd'hui en disant que j'ai piqué dans la caisse. Toutes les cotisations sont dues à moi. Qu'est-ce que tu racontes, Mike? T'es bête ou quoi? Enfin bref. Et donc, un geste qui a touché la communauté mouride et islamique. Levons-nous contre ces puissances qui défient notre identité culturelle et religieuse. Cher Amadou Bamba, parce qu'il a tout un tas de noms sur ce gars-là, pour ceux qui ne le savent pas, a sauvé la race noire. Ça va parler aux racialistes, hein. Mais je pense pas que ça leur plaise. Pas cette fois. De la domination coloniale. Et voilà, Madi Sedi, anticolonialiste. Mais c'est pas SOS racisme, hein. Non, surtout pas. Hein. Voilà. Il a été le seul exilé des Blancs à retourner chez lui. Ce truc est un tract anti-blanc en plus. Il est l'homme modèle et exemplaire pour l'humanité. Nous demandons simplement l'interdiction de la vente de Jeune Afrique. Voilà, simplement. Et vous vous rappelez dans le débat avec Conversano, je l'ai revu hier soir parce qu'il est encore frais, à un moment il dit « Ouais, c'est Jeune Afrique, de toute façon c'est de la merde. » Ah ouais, on comprend. Ta fiancée t'en a dit du mal de Jeune Afrique, hein, évidemment. Donc, mais là, ça permet de décoder. Vous voyez, moi, je fais monter les gens en compétences. Je ne me contente pas de répéter ce qu'on a entendu déjà ici ou là. Moi, je creuse. Et ça permet, il y a un avant et un après mes vidéos. Vous comprenez ça? Voilà. Ceux qui les ont vus, ils sont plus les mêmes après. Ils vont pas voir Mike Borowski comme ils le voyaient avant. Même ses copains. Voilà. Parce que ces copains-là, soit ils savaient tout ça, et ce sont des collabos comme lui, soit ils l'apprennent et ils ont intérêt à choisir leur camp. Ok? Parce que ceux qui continueront à m'attaquer en défendant Mike Borowski, ils sont dans son camp. Donc c'est rémigration. Maintenant, je dis décolonisation. Voilà. Parce que nous, on est colonisés, là, Mike. Tu comprends? Par des gens comme toi et ta fiancée, là, à la con. Donc, signez cette pétition pour dire non à Jeune Afrique, pour nous soutenir et rendre hommage à Serine Touba. Voilà. Donc, la sœur et le frère et Madi, voilà, ils sont tous dans le même bateau.
Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, on va rentrer dans le détail, parce que j'ai creusé. Ah, désolé, Mike, tu vas souffrir encore. Donc, que sont les mourides? Alors, je vais y aller doucement avant d'arriver au gros morceau, mais dans 5 minutes à peu près, vous avez le gros morceau. Alors, là, j'ai trouvé un article de Courrier International d'un gars qui va là-bas pour vivre un peu ce que vivent ceux qui vont en pèlerinage à Touba. Alors, ça s'appelle Sur la piste du grand marabout de Touba. Je vous mets le lien aussi, pareil. Alors, je vais vous citer un extrait, voire un bon extrait, parce que ça vaut le coup de rentrer dans le détail. Alors, située à 160 km à l'est de Dakar, la ville de Touba est un lieu saint pour les membres de la puissante confrérie des Mourides. N'oubliez pas ces termes, puissante confrérie des Mourides. Un journaliste nigérian raconte une longue journée passée au milieu des pèlerins. Alors là, c'est un Nigérian. Pour les profanes, la ville de Touba n'est qu'un carrefour commercial brûlant et poussiéreux, mais pour les membres de la confrérie mouride, c'est une ville sainte. Voilà. Donc ça y est, vous avez compris de quelle confrérie fait partie Madi Sedi? C'est la confrérie mouride. Donc ils sont musulmans et mourides. Alors, c'est une ville sainte où se trouve la tombe du Cheikh Ahmadou Bamba, 1852-1927, qui a fondé leur mouvement, un mouvement mouride, 1886. C'est également le lieu où ses descendants font aujourd'hui la loi. Ils adorent faire la loi, ces gens-là, hein, même quand ils sont à l'étranger, apparemment. Des chers sanctifiés qui, d'un simple contact, peuvent résoudre tous les problèmes. Voilà, donc c'est les bons marabouts, je ramène ta femme qui t'a quitté en 2 heures chrono, hein, plus vite que la redoute. Vous vous rappelez de ce sketch des inconnus, là? Et bien ça, ils y croient. C'est pas inventé, ils y croient, ces gens-là. Dont Madi Sedi. Le Sénégal est un pays de marabouts. Ce sont eux qui assurent avec sérénité la vie religieuse de la société. Alors, je vous passe le détail sur ce que la Bible pense des marabouts. Hein. C'est la magie noire, l'occultisme, tout ça, c'est condamné partout. Donc Mike, il est encore moins catholique que juif même. J'en sais rien, moi, ce que les juifs disent sur les marabouts. Mais les catholiques, normalement, hein, après, voilà, on voit des cathos francs-maçons comme Beltrame, après on tombe des nues. Mais, en théorie, l'occultisme est condamné dans la Bible. Bon. Donc, il est avec une occultiste, une pro-marabout, une mouride, Mike Borowski. Après, il fait des leçons en catholicisme. Hein. Allez, alors, petite parenthèse, parce que je les connais bien, ces gens-là. Mike Borowski m'a dit, personnellement, qu'il est allé en Pologne, il allait en Pologne, là, en 2014, 2013, je sais plus, parce que quand on faisait contre-attaque. Et on était en bon terme. Il est revenu de Pologne, c'était plus le même. Il a commencé à m'attaquer violemment, comme il continue aujourd'hui. Et c'était pas le même homme. Je sais pas ce qui s'est passé en Pologne, mais il a dû revenir à ses... Il a eu un choc, je sais pas quoi, dans une église, peu importe. En tout cas, il était différent. C'était pas le même Mike Borowski, qui était athée avant, hein, ou juif. Je sais plus d'ailleurs. Mais l'un des deux, en tout cas, il joue un peu sur tous les tableaux comme ça l'arrange. Voilà, parce que c'est ça la politique. Hein. Napoléon, il va faire la campagne d'Égypte, je suis musulman. Hein. Puis il revient en France, je suis catholique. Hein. Bah voyons. Donc ça, c'est Mike Borowski. Voilà. Donc, le Sénégal est un pays de marabouts. Ce sont eux qui assurent avec sérénité la vie religieuse de la société pendant que les musulmans ordinaires se livrent à leurs tâches quotidiennes. Donc ce sont des musulmans, mais pas ordinaires. Hein. Attention. La plupart des Sénégalais, quelle que soit leur classe, n'hésitent jamais à consulter leurs marabouts, qui prient pour eux, les guident à travers les chemins sinueux de l'existence et en qui ils ont toute confiance. Donc ça vous donne aussi une idée de l'immigration sénégalaise, hein, en général. Voilà, qui est très... donc vous voyez le genre de valeur qu'on importe. Mais ça, j'imagine, vous le savez déjà. Si vous êtes contre l'immigration, hein, comme Mike Borowski, ce qu'il vous dit, mais lui, il est pour, mais il vous dit qu'il est contre. Voilà. Il fait le contraire de ce qu'il dit. Il ramène des gens... En tout cas, il est avec des gens qui nous colonisent, qui font des campagnes électorales à l'étranger pour devenir la copine du président ou député, ou etc. Mais ça ne le dérange pas, ça c'est pas l'immigration. Ah ben non, vous avez rien compris. Hein. Mike, il a raison, et Jean-Robin, c'est un con. Hein. Alors, il y a des marabouts partout, même à Dakar. Mais les très grands marabouts sont loin de la foule déchaînée, ils vivent dans les centres religieux comme Touba. Rappelez-vous du nom de cette ville, ville sainte, ou dans de sombres villages. Plus de la moitié des Sénégalais appartiennent au mouvement Tidiane. Cette confrérie s'est développée au Sénégal avant d'étendre son influence en Mauritanie, Gambie, Niger, Ghana, Nigeria. Mais ce sont Touba et le mouridisme, donc du mot mouride, bien que celui-ci soit minoritaire dans le pays, avec seulement 1 million d'adeptes, qui attire aujourd'hui les honneurs.
Donc, ce sont des minorités, mais très actives et très riches, comme on va le voir. Très puissantes, très influentes. Très, vous allez voir. Et moi, je m'en prends à eux parce que voilà, la France est plus importante que les risques que je prends. Je prends des risques, moi, mais je m'en fiche. Parce que là, vous avez des gens qui paraissent rien du tout. Hein, Mike, quand on le voit, on se dit, c'est qui ce gars? Mais ce sont des malins. Ils savent très bien que le loup, que s'il apparaît comme le loup, bah, tout le monde va le virer. Alors que s'il paraît comme un 12 agneaux, comme ça, moi, je suis un petit Mike Borowski. Ouais, coup d'état, coup d'état. Et puis derrière, voilà. Il a des appuis d'une puissance, vous imaginez même pas. Donc voilà ce qu'on a fait rentrer en France, et voilà qui ça les collabos, j'appelle ça des collabos, hein, très clairement. Alors, mais ça devient intéressant, vous allez voir. Donc ils sont minoritaires, très puissants, 1 million seulement au Sénégal, mais en gros ils tiennent une bonne partie du Sénégal. Hein. Surtout depuis l'élection du Mouride Abdoulaye Wade. Ah bah voilà. Tiens donc, comment ça se fait, ce que je vous expliquais au début, comment ça se fait que Madi Sedi, à 14 ans déjà, hop, chez Abdoulaye Wade pour qu'il devienne président. Bah parce qu'elle est mouride, voilà. Et donc, on va dans sa tribu. En Afrique, on ne se pose pas 1000 questions. Hop là, on va directement dans sa tribu. Donc, en mars 2000, surtout depuis l'élection du mouride Abdoulaye Wade à la présidence en mars 2000. Donc ces mecs-là ont pris le pouvoir au Sénégal en 2000. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'ils y étaient avant, mais en tout cas, depuis 2000 au moins. Wade en a surpris plus d'un, notamment hors des frontières, quand il s'est rendu à Touba, au lendemain de son élection, pour solliciter la bénédiction du grand marabout Serigne Saliou Mbaké, c'est-à-dire, c'est un des multiples noms de ce mec-là, dont on parle là, qui s'est fait caricaturer. Le geste de Wade est un exemple typique du paradoxe propre aux Sénégalais instruits. Rappelez-vous, Madi Sedi est une Sénégalaise très instruite, je crois qu'elle a un double master, je sais pas quoi. Voici un homme qui est titulaire d'un doctorat de droit, alors lui carrément, d'une université française renommée, si ça vous rappelle rien, qui a épousé une Française. Ah tiens, non, bah, quelle surprise, le truc se reproduit. Ouais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et qui va se prosterner devant son marabout après la victoire, pour recevoir sa bénédiction. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Mais je continue. Dans le taxi qui m'emmenait en centre-ville, j'ai noté que beaucoup d'enseignes de magasins et d'immeubles étaient rédigées à la fois en français et en arabe. Et en entrant dans le quartier appelé Darussalam, j'ai remarqué de nombreuses mosquées. Parce que ce pays-là est musulman. Hein. Mais Madi Sedi n'est pas musulmane. Mike vous l'a dit, arrêtez avec ça. Il vous l'a dit. Vous croyez Mike, non? Bon. Vous n'allez pas croire des journalistes à la con. Même s'ils vous disent la vérité, ce sont des journalistes, donc ils mentent. Okay, mais c'est la grande mosquée, visible de pratiquement tous les points de la ville, qui domine. Tous les voyageurs savent bien que pour s'orienter dans une ville islamique, il suffit de repérer la mosquée principale. Ça, les Français, ils sont en train de l'apprendre. J'ai fini par trouver quelqu'un pour me guider. La grande mosquée est l'une des plus imposantes que j'ai jamais vues hors du Moyen-Orient. Super. Tout comme celle de Médine, elle semble être perpétuellement en travaux. À propos, on m'a expliqué que chaque nouveau chef des Mourides essayait d'ajouter quelque chose à l'édifice. Super. Celui-ci arbore ainsi plusieurs dômes et minarets, voilà, ça fera plaisir à Oscar Freisinger, ainsi que différentes parties baptisées du nom de personnalités mourides. La tombe du cher Amadou Bamba, toujours le même gars, hein, s'y trouve également. Après les 5 prières quotidiennes, les fidèles entrent dans son sanctuaire pour y chercher la baraka, bénédiction, à force de prières et d'aumônes. Lorsqu'il mourut en 1927, Amadou Bamba ne pouvait pas imaginer qu'il deviendrait l'objet d'une telle vénération. Ouais, à tel point qu'on veut faire censurer des journaux qui le caricaturent, gentiment, franchement. On raconte que le prophète lui était apparu en rêve à Touba, en 1891. La rumeur s'était répandue, alors là, petit détail que j'ai trouvé sur un autre site, mais j'ai pas tout pris. Le prophète lui aurait dit, maintenant tu vas parler aux fourmis, tu vas marcher sans jamais te retourner. Donc plus jamais dans sa vie, ce gars-là ne s'est retourné. Creusez, franchement, vous allez rigoler. Et quand il allait se coucher, il mettait des Corans sur son lit, et lui il couchait par terre, en signe de soumission. Sérieuse. Mais bon, la rumeur s'était répandue, les fidèles s'étaient rendus en masse dans son village, pour rejoindre le mouvement. Le gouvernement colonial français, parce que n'oubliez pas l'aspect colonial, ces gens-là ont la haine de la France. Hein. Des gens comme Madi Sedi. Elle le cache bien, oui, oui. Prit peur et exila Bamba au Gabon en 1895. Il fut finalement autorisé à rentrer après un accord avec les Français. Son mouvement prit de l'ampleur pour finalement se démarquer de la confrérie des Karidia, dont Bamba était membre. Chaque année, les Mourides commémorent son retour d'exil.
Beaucoup viennent à Touba pour se recueillir sur la tombe du cheikh Bamba. On raconte que ce dernier demanda au prophète de faire de Touba une deuxième Médine afin que les Africains musulmans pauvres, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on ne peut pas aller faire le Hajj à la Mecque, on va là-bas. Et donc dans l'impossibilité d'entreprendre un long voyage en Arabie Saoudite, puisse s'y rendre pour être béni. Selon les Mourides, les prières faites à la mosquée de Touba ont de bonnes chances d'être exaucées. Alors, j'en profite. Je finis l'article et après je vais vous montrer quelque chose. De nombreux visiteurs viennent surtout pour rencontrer les principaux marabouts de la ville et recevoir leur bénédiction. J'imagine que Madi Sedi y est allé plusieurs fois. Mais est-ce que Mike était avec elle? Ça, on ne sait pas. Beaucoup d'entre eux sont des descendants directs du cheikh Amadou Bamba. Leur chef est Serigne Saliou Mbaké, le grand marabout de Touba. Sa maison jouxte la grande mosquée. Quand j'y suis arrivé vers 13h, de nombreux fidèles attendaient. Donc ce Serigne Saliou Mbaké, on le retrouve, c'est marrant, hein, toujours sur le Facebook de la sœur de Madi Sedi, Massata Sali Sedi, voilà, j'ai retrouvé. Alors, on trouve sur son Facebook ça. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Hein. Ah, vous ferez une... Je fais comme aldostérone, vous voyez. Hein, je montre les preuves, moi. Donc, c'est la sœur de Madi Sedi qui dit... parce que ces gens-là sont à Paris. Hein. Bon. Donc, elle invite tout le monde, dont Madi Sedi, voilà, et Maïmouna Sedi et d'autres Sedi. Il y a plein de Sedi là-dedans, hein, toute sa famille, puisque les familles africaines, ils ne viennent pas à un ou à deux, hein, ces gens-là. Ou quand ils viennent à un ou à deux, hop, regroupement familial, allez hop. Donc là, le mercredi 4 mai 2016 à 21h à l'aube, Massata Sali Sedi invite sa sœur et d'autres à venir à la mosquée, à l'espace, pardon, oui, c'est à peu près pareil, espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93, hein, 130. Pourquoi Mike Borowski est dans le 93, à votre avis? Et Madi Sedi, hein? C'est parce qu'il y a accès à des mosquées facilement, notamment. Hein. Et donc, on a l'honneur de vous informer en l'organisation de ce Magal, sous la présidence effective de Serigne Souaïbou Mbaké, le gars dont on vient de parler. Là. Leur chef est Serigne Saliou Mbaké. Donc, les sopés de El Hadj Falilou Mbaké en France. Bon. Donc, sous la haute autorité de la mosquée de Touba et de mausolée d'El Hadji Falilou Mbaké. Voilà, et on retrouve, ça c'est en 2016, et la même invitation en 2017, l'année suivante, je ne me trompe pas, le 24 avril 2017, pareil. Alors là, c'est toujours la sœur de Madi. Je ne sais pas si on voit bien, je vais tenir droit comme ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et là, vous avez, pareil, la même mise en page, les sopés, etc. 131e anniversaire, ça devait être le 130e l'année d'avant. Et donc, hop, rendez-vous à l'espace à Noisy-le-Sec, entre musulmans mourides. Hein. Voilà, Mike Borowski. Franchement, t'as pas honte. Donc là, ça commence à me chauffer les oreilles. Là. Tu commences à me chauffer les oreilles, et j'espère que tout ça changera déjà le peu d'estime que des gens avaient pour toi. Parce que là, c'est inacceptable. Alors maintenant, venons-en, parce que ça, c'est évidemment, donc vous voyez, la famille de Mike Borowski, c'est sa famille, hein, colonise la France, islamise la France, donc ils doivent partir, ils doivent réémigrer, puisque Madi Sedi se présente à la députation au Sénégal. Cassez-vous, les gars, barrez-vous, au Sénégal ou en Pologne, je m'en fiche, parce que vous ne pouvez pas rester dans notre pays, en plus, fanfaronner comme ça le patriotisme français. Vous nous prenez pour des cons, quoi. Et moi, j'étais tombé dans votre piège à la con en 2012. Enfin, c'est bon, hein, j'ai compris la leçon. Et là, je fais profiter la leçon aux gens. Donc, voilà la leçon jusqu'où elle nous mène. Et alors là, on va moins rigoler encore. Encore moins. Ça, c'est pas fini, la séance de torture. Là. Donc, la multinationale des vendeurs à la sauvette. Alors, vous connaissez ça? Alors ça, c'est un article du Monde. Ok? Ces salauds de journalistes là, qui disent toujours le mensonge, et Mike Borowski, c'est le seul sur Terre à dire la vérité. Hein. Alors eux, ils ont fait un petit article en 2009 sur, vous savez, les Noirs là, africains qui nous emmerdent à vendre des tours Eiffel. Alors c'est marrant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Alors voyez ce que ça me rappelle. Donc je sais pas si on va aller voir là, mais le truc qui est insupportable autour de la tour Eiffel, c'est les vendeurs de tours Eiffel africains. Parce que le truc c'est déjà, ils n'ont pas le droit d'être là, c'est interdit, tu vois.
C'est un peu comme les prostituées, tu sais, on te dit oui, les prostituées, comment ça se fait, on va pénaliser le client, etc. Attention, il y a un escalier là. Alors que, en fait, le problème, c'est pourquoi les policiers laissent des prostituées dans la rue, tu vois. C'est toléré. C'est toléré. Et en fait, les vendeurs de Tour Eiffel africains, c'est toléré. Ils pourraient tout à fait faire une descente et dire maintenant vous dégagez, quoi, tu vois quoi. Non, mais ça continue. Et le problème, c'est que ils sont hyper agressifs. Ils ont tendance, moi c'est une super plage, j'y vais souvent, ils ont tendance à agresser les nanas. C'est-à-dire qu'un mélange de est-ce que tu veux acheter ma Tour Eiffel, mais sinon est-ce que tu veux pas me sucer la bite, quoi. Tu vois, genre en gros, non mais c'est-à-dire qu'ils sont en mode dragueur de l'extrême, tu vois. Et quand tu les déconsidères, c'est-à-dire toi t'es juste venu passer du temps à la Tour Eiffel, t'en as au moins 10 qui viennent de passer pour t'emmerder, quoi, genre pour te vendre leur babiole, donc au bout d'un moment t'es pas méprisant, t'es excédé, t'es là genre vas-y pars. Et ils sont là, non mais tu peux me parler normalement, je suis un être humain. Je dis mais t'as pas le droit d'être là, quoi. T'as pas le droit de me vendre ça, t'as pas le droit de m'emmerder. Et pour la plupart, ils ont pas leurs papiers, ils ont pas le droit d'être en France, quoi. C'est incroyable ce qu'on s'inflige au nom de l'humanisme de mes grosses cacahuètes, quoi, tu vois, quoi. Voilà. Donc, franchement, l'ironie est totale. C'est-à-dire que Conversano déteste ces gens-là, à juste titre, qui donnent une image pitoyable à la France, au monde entier, puisque le monde entier vient visiter la Tour Eiffel et se fait harceler par ces cons. Et ces gens-là, et ben voilà, c'est la même tribu, je sais pas comment on dit, la même confrérie que Madi Sedi. C'est les mêmes, ok? Parce que quand vous tapez, comme je l'ai fait, Mouride, je me suis dit, mais ces gens-là, au fait, ce ne sera pas des Mourides par hasard. Bingo! Alors, je lis l'article du Monde, hein, les salauds de journalistes qui disent toujours le mensonge. Sous la Tour Eiffel à Paris ou devant les grilles du château de Versailles. Parce qu'ils sont devant les grilles du château de Versailles aussi, ces cons-là. Hein. Ils sont là, par dizaines, sacs en plastique à la main, prêts à proposer aux touristes à peine descendus de leur bus porte-clés, porte-clés, posters, masques, petite Tour Eiffel, et autres souvenirs de pacotille, parce qu'ils vendent des tours Eiffel même devant le château de Versailles, ces cons-là. Le plus souvent made in China en plus, il faut même pas bosser la France. À Paris, mais aussi à Times Square, au cœur de New York, et dans les principaux lieux touristiques du monde occidental, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, ces gens-là? Dégagez! M'a dit, dégage! Emmène tous tes frères avec toi, là, on veut plus te voir, dégage! Hein, tu joues double jeu, m'a dit. C'est la double allégeance, là, pleine et entière, 100%. Et Mike, avec toi, voilà, dégagez les deux, là. On veut plus vous voir. C'est terminé. On en a marre. Arrêtez de nous emmerder avec vos conneries, là. Allez jouer aux petits chevaux avec Ouad et tout ce que vous voulez. Loin. Voilà. Moi, si j'étais président de la République, là, je ferais un devis d'expulsion immédiat de tous ces gens qui nous emmerdent, là, les mourides. Et rien à foutre. Vous allez voir, ils sont très puissants, soi-disant. Et alors, plus puissant que la France, enfin, faut arrêter de déconner. Alors, excusez-moi, je m'énerve, mais franchement, c'est insupportable. Et d'avoir comme ça baladé Conversano, alors que lui, il est sincère quand il voit ça, j'espère que voilà, après ça, je pense que Conversano, oui, il n'aura pas la même idée que Mike Borowski, hein. Sur Mike Borowski en tout cas. Donc, bons commerciaux souriants, ah bon, ça c'est le monde, là. Bon là, il y a peut-être un petit mensonge, là, j'avoue. Bons commerciaux, souriants, laissant même le touriste marchander. Leur système est parfaitement au point. Ah oui, ça oui, il est parfaitement au point, leur système. Un guetteur prévient de l'arrivée de la police. Et des caches sont installés sous le trottoir pour y déposer les sacs. C'est quoi ce jeu du chat et de la souris? C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'autorité. Avec un vrai dirigeant à la Poutine ou à la Trump, ces mecs-là, ils font pas un pli, ils dégagent. Alors, justement, ils disent qu'ils sont à New York. C'est marrant parce que j'aimerais bien savoir s'ils y sont encore. Ça, c'était 2009. Maintenant que Trump est arrivé, j'aimerais bien savoir s'il y a encore des mourides là à New York. Donc, en cas d'arrestation, le vendeur ne risque qu'une amende. Dans le reportage proposé par Zone Interdite, puisque Zone Interdite avait fait un reportage là-dessus, je pense qu'il est en ligne, vous pouvez le trouver facilement. La multinationale des vendeurs à la sauvette, parce que ces gens-là ne payent aucune taxe, évidemment. Ce sont des parasites, ils profitent de tout le monde. On apprend que grâce à un visa obtenu moyennant 6 000 € à un membre peu scrupuleux de l'ambassade italienne à Dakar, il est en règle et donc non expulsable. Ah, parce que ces gens-là ils sont malins. Malins au sens de diabolique. Ah, malin, le malin, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mike, il a bien compris, un malin. Lui, il est malin, ça va. Un réseau international depuis 30 ans, les vendeurs africains font la loi.
30 ans que ça dure, ces conneries. C'est marrant, hein, ça correspond à la décadence, là. Et quand même, Daniel, tu devrais reconnaître, là, qu'il y a une décadence. Par rapport au temps de De Gaulle, apparemment, ils n'étaient pas sous De Gaulle, ces gens-là. Donc, à Versailles comme ailleurs, sur l'esplanade du Trocadéro, des Indiens puis des Chinois ont tenté de s'installer pour profiter de ce commerce juteux. Peine perdue, ils ont été rapidement chassés par les maîtres incontestés des lieux. C'est-à-dire que même les Chinois, franchement, ils se sont fait virer par ces gens-là. Ces Sénégalais qui appartiennent à la communauté mouride. Voilà. Importante confrérie soufie. Ah, le soufi c'est cool, le soufi c'est génial, c'est tolérant. Eh ben non, les soufis nous font chier. Dégagez les soufis, on n'en veut pas. C'est l'islam. L'islam c'est Coran, Allah, Mahomet, 5 piliers. Dégagez. Soufis, sunnite, chiite, aldostérone, reste chez toi là-bas en Angleterre, ou plutôt dégage d'Angleterre, rentre en Algérie, fais-nous pas chier. T'as 57 pays musulmans là. Bref, je m'énerve. Donc, ces Sénégalais qui appartiennent à la communauté mouride, importante confrérie soufie, branche mystique de l'islam, voilà, et marabout apparemment, hein, pas que mystique, parce que ça, le monde, c'est facile. Fondé au début du XXe siècle par Cheikh Ahmadou Bamba, et voilà, et c'est les mêmes. L'enquête réalisée par Michael Richard nous entraîne à Paris, New York, Dakar et Touba, voilà, la deuxième ville sénégalaise, c'est la deuxième ville sénégalaise quand même, hein, qui est la capitale des Mourides. Voilà. Ils ont construit une immense et somptueuse mosquée, somptueuse, c'est le mot, grâce aux sommes colossales. Voilà. Donc, si on résume, hein, il y a le gars qui est au Qatar, là, parce que ces gens-là sont des dictateurs, les Abdoulaye Wade et son fils. Donc, ils ont ruiné leur peuple, comme tous les dictateurs africains, et ils ont enrichi leur famille. Voilà. Et ça, c'est un modèle pour Madi Sedi. Ah bah ça, évidemment, elle en profite. Donc, Mike Borowski ne doit pas avoir de problème d'argent, à mon avis. Hein. Donc, si vous rajoutez la fortune d'Abdoulaye Wade et de son fils, Karim, 1 milliard d'euros, hein, à la fortune des Mourides, dont fait partie... voilà, mais c'est les mêmes. Parce que Wade, il est Mouride aussi, voilà. Donc ces gens-là sont d'une richesse impossible et dictent leurs lois partout où ils vont. Voilà. Comme les cheikhs qataris, là, d'ailleurs le gars s'est réfugié au Qatar, ou les mecs d'Arabie Saoudite, voilà, et c'est tout permis, le monde est à eux. Ouais, mais ça, il faut que ça cesse, parce que nous, on est colonisés, ça va plus. Voilà. C'est nous les colonisés. Donc là, on va décoloniser. Et on va commencer par Mike Borowski et Madi Sedi. Les gens dans notre camp, là, soi-disant. Ils sont pas dans notre camp. Arrêtez. Ceux qui me disent « tu tapes sur Mike Borowski. » Alors, vous avez compris maintenant, ça y est, ça rentre là. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il se tatoue « J'aime les musulmans plus que les athées » Non, mais il l'a déjà dit. C'est comme si c'était fait. Hein. Ils ont construit une immense et somptueuse mosquée grâce aux sommes colossales provenant des ventes réalisées par les vendeurs parfaitement organisés. Comme je disais, c'est pas taxé. À New York, près de 9000 mourides travaillent dans les zones touristiques et gagnent mieux leur vie qu'à Paris. Donc là, j'espère que Trump va faire le ménage, parce que franchement... En proposant de fausses montres ou sacs de marque, c'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là, en plus. À Harlem, le siège social, voilà, Harlem, super, de la communauté reçoit l'argent. Des liasses de dollars passent de main en main. Chaque mouride estime normal de reverser une partie de ses revenus au marabout. Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont super riches, qu'ils peuvent construire toutes les mosquées qu'ils veulent. Mêlant habilement religion et business, alors ça devrait plaire aux catholiques, Mike Borowski, hein, religion et business. Quelle hypocrisie, Mike. Voilà, c'est ça les catholiques, c'est « Ah non, nous, l'argent, on n'aime pas. » Et puis, le Vatican, ils sont riches à milliards aussi, c'est les mêmes. Ils se comprennent bien, hein, vous comprenez, là? Les mourides envoient la plupart des centaines de milliers de dollars ou d'euros gagnés sur les lieux touristiques à Touba. Là-bas, de mystérieux marabouts au pouvoir financier et politique gèrent à leur manière des sommes colossales. Bon. Donc là, je pense que vous cernez un peu mieux qui est Mike Borowski, hein, quelles sont ses intentions réelles, parce que ces gens-là veulent nous coloniser. Et Mike, il s'en fout, lui, de la France. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir, il vous l'a dit. Moi, c'est le coup d'État, la priorité, c'est le pouvoir. Je suis prêt à mettre de côté toutes mes valeurs. Le peu de valeurs qu'il a, le pauvre, il est prêt à les mettre de côté. Vous avez compris ça? Il faut écouter les gens quand ils disent la vérité. Ça lui arrive à Mike. Alors, maintenant, on finit là-dessus. Donc, Madi Sedi se dit elle-même défenseuse des talibés. Mike dit « Ah non, non, elle n'est pas musulmane ». Bon, donc là, c'est sa sœur, ok? Donc j'ai imprimé sur son Facebook, encore une fois. Ah, sa sœur, elle va s'en mordre les doigts, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez Madi Sedi,
sur le Facebook de sa sœur, avec un article après, qui est reproduit. Je ne sais pas si on le voit là. En tout cas, le début. Alors, voilà ce que dit la sœur de Madi Sedi. Ma sœur Madi Sedi est nominée dans le cadre du Gala de la femme africaine. Donc ça date du 12 janvier 2015. Catégorie militante politique. Je vous invite à voter pour elle. Il suffit d'aller sur la page du GAFA, Gala de la femme africaine, via Facebook et liker les posts parlant d'elle. Autrement, rendez-vous sur galafemmeafricaine.com, rubrique nominée puis militante politique. Et votez pour elle. Merci pour le soutien, cœur. Voilà. Et en dessous, pour présenter Madi Sedi à ses contacts, sa sœur, Massata, elle met quoi? Elle met l'interview de Madi Sedi sur je ne sais plus quel média, dont Mike dit que c'est tout inventé. Donc c'est Madi Sedi elle-même qui dit sur un truc repris par sa sœur. Donc sa sœur aurait menti aussi. Alors c'est n'importe quoi. Donc voilà ce que dit Madi Sedi. Des associations de défense des droits de la femme, entre parenthèses, droits de la femme, en étant musulmane, non. Et on sort de l'islam si on veut défendre la femme. Hein. Mais ça, moi, ma femme à moi, qui est anti-islam vraiment, elle en a parlé avec Madi Sedi. Des droits de la femme, notamment. Parce qu'on avait fait une campagne pour les droits des femmes à Contre-Attaque. C'était notre première campagne et Madi Sedi en avait pris la tête. Donc ma femme avait parlé avec Madi Sedi. Et elle avait bien senti que la nana, en fait, il ne fallait pas critiquer l'islam. C'est marrant, parce que l'islam est anti-femme, en plus. Donc si on critique l'islam par ce biais-là, Madi Sedi, ça ne lui plaît pas. Voilà. Ça, c'est toute la cohérence des musulmanes. Et donc, Madi Sedi, cité par sa sœur, dit des associations de défense des droits de la femme à la protection des talibés, élèves des écoles coraniques dakaroises qui passent plus de temps à arpenter les rues pour mendier qu'à étudier. Et ça, Mike Borowski vous dit c'est faux, non, c'est tout inventé, c'est repris par la famille. Alors, arrête Mike, tu es ridicule en plus. C'est vraiment... Donc là, maintenant que tu es démasqué complètement, les gens voient le fond de ton slip et c'est pas joli à voir. Alors, dernière chose... Histoire, parce que, rappelez-vous, cette histoire de caricature, c'est peut-être le truc le plus choquant. Et donc, ça se passait en janvier 2016, un an, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo. Quasiment jour pour jour, le 30 janvier. Donc, voilà un article, dont je vous mets le lien aussi, que je vais vous lire intégralement, là, mais qui n'est pas très long, je fais une page, sur un site qui s'appelle cat.ch. Ok ? Et qui s'intitule « Une caricature du fondateur du mouridisme par Jeune Afrique fait scandale ». J'aurais dû vous la lire tout à l'heure, mais peu importe. Je préfère finir là-dessus, finalement c'est bien, parce que c'est vraiment honteux. Alors, la publication d'une caricature somme toute assez innocente du cher Amadou Bamba, fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, sur le site de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, basé à Paris, a suscité une vive indignation dans le pays. Voilà, donc il vous explique le contexte politique. C'est ça qui est intéressant. Hein. Madi Sedi, c'est une politique. Donc elle se présente ici, vous vous rendez compte, elle était à la tête des jeunes sarkozystes de l'UMP, il y avait une infiltrée islamiste, voilà, c'est ça la vérité, il y avait une infiltrée islamiste à la tête des sarkozystes, des jeunes sarkozystes de l'UMP. Ok? Alors arrêtez vos conneries un peu. Mais il faut que Jean Robin fasse le boulot pour que les gens le sachent, c'est quand même incroyable. Cette nana a demandé l'interdiction de Jeune Afrique parce qu'ils ont fait une caricature sur un mec musulman. Ok? Ça rentre dans votre tête ça ou pas? Alors vous allez voir, les mecs se sont couchés de Jeune Afrique, parce qu'ils ont eu les jetons. Un an après Charlie Hebdo, on les comprend. Donc, fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, sur le site de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, basé à Paris, a suscité une vive indignation dans le pays. Des menaces de mort à peine voilées, je vais fermer la fenêtre, des menaces de mort à peine voilées, il n'y a pas de jeu de mots là, ok? Ou en tout cas, c'est pas volontaire de leur part. Il y a eu des menaces de mort contre le dessinateur Damien Glaise, circule sur Internet. Alors, c'est classique. Le dessinateur franco-burkinabé, membre de la fondation Cartooning for Peace, avait illustré son article intitulé « Affaire Wally Seck, jeu de sac à main, jeu de vilain », avec une caricature du fondateur de la confrérie des Mourides, Cheikh Amadou Bamba, qui deviendra l'une des figures les plus importantes de l'islam de la région. Pour les fidèles de la confrérie des Mourides, le mal est déjà fait. En illustrant un article sur les dérapages liés au Sénégal à une affaire de port d'un sac de femme par un jeune artiste chanteur, Wally Seck, le journal influent en Afrique francophone avait posté sur son site jeuneafrique.com un dessin représentant Amadou Bamba en cafetan avec cette question, celui-là, pourquoi porte-t-il une robe? L'image a été retirée, mais pour les Mourides, entre 3 et 5 millions de fidèles,
très puissant dans le pays, où il domine dans le secteur informel, le mal est déjà fait. Le 29 janvier, à Touba, fief de leur calife général, hein, c'est les califats, ces mecs-là veulent un califat mondial, hein, musulman. Après la prière du vendredi, des milliers de mourides sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère contre l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ils sont descendus dans les rues à Paris apparemment, ou en tout cas sur Internet, parce qu'il y avait la famille de Madi Sedi qui signait des pétitions. Hein. Ils sont à Paris ces gens-là. Qu'ils accusent de les avoir offensés. Ah voilà, c'est toujours la même connerie ça. Dieu a réservé à ces personnes infectées par Satan une punition, a déclaré pour sa part le cheikh Bass Abdou Kadr, en délivrant un message au calife des Mourides Serine Sidi Maktar Mbaké. Des manifestations spontanées, entre guillemets. Selon les médias sénégalais, ces manifestants, qui avaient spontanément, entre guillemets, pris d'assaut les principales artères de la cité religieuse, scandaient des slogans hostiles au journal, hein, si ça vous rappelle rien, appelant aussi l'interdiction de sa vente et de sa diffusion sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement et les partis politiques de l'opposition sénégalais ont apporté leur soutien à la communauté mouride. C'est tous les mêmes. Tout en dénonçant avec fermeté la caricature incriminée. Voilà. Donc Sénégal, 95% de musulmans, minorité de mourides, mais la minorité agissante et puissante et violente impose le tempo à tout le Sénégal. Voilà. Incroyable. Dans un communiqué, le gouvernement, donc de Macky Sall, qui est le dictateur qui a remplacé Abdoulaye Wade, pourtant qui a remplacé donc un mouride. Je ne sais pas s'il est mouride lui-même, mais j'en doute, parce qu'il met les mourides en prison. Donc. Alors, avec les Africains, on ne sait jamais. Donc, tout en dénonçant avec fermeté la caricature incriminée, dans un communiqué, le gouvernement a promis de prendre les dispositions nécessaires à la protection de l'image des figures historiques du pays et de ses convictions religieuses. Donc, si Madi Sedi ou Mike Borowski montent chez nous, en France, dans la résistance, là, c'est terminé, je pense, après cette vidéo, mais voilà, si j'avais pas débusqué le lièvre, hein, ils auraient monté encore, et donc ils auraient imposé leur connerie. C'est ça la vérité. Comme au Sénégal. Ah non, pas de caricature sur un tel, et puis sur un tel, et puis sur un tel. Puis sur l'église catholique, et puis sur le pape, et puis sur machin. Voilà, ça serait terminé. Vous pouvez faire confiance à Mike Borowski. Hein. Le journal s'excuse pour éviter une nouvelle affaire Charlie Hebdo. C'est là où c'est honteux. C'est que, avec ce dessin, a-t-il poursuivi, notre intention n'était pas de blesser qui que ce soit, et encore moins de porter atteinte à la figure vénérée par de nombreux fidèles de Cheikh Amadou Bamba. Alors là, c'est pas Charb hein, qui parle, mais c'est le gars du journal, là. Jeune Afrique, mais ils ont les mêmes problèmes, hein, parce qu'il y a les mêmes cons en face. Mais de dénoncer la bêtise de ceux qui ne font pas la différence entre un cafetan et une robe, avec toutes les déductions faciles et infondées qui pourraient en découler. C'est-à-dire que le caricaturiste est obligé d'expliquer sa caricature. Voilà. Ça, c'est les dictatures, hein. Toujours pareil. Une simple analogie humoristique avec l'affaire Wally Salek, donc, nous comprenons néanmoins parfaitement que ce dessin ait pu choquer, et présentons nos sincères excuses à tous ceux qui ont été offensés. Et voilà. C'est-à-dire la violence fait sa loi. Il n'y a plus de liberté d'expression. Le journal a voulu ainsi faire baisser la tension, de crainte que les fidèles mourides puissent être manipulés par des mouvements extrémistes, car sur Internet, les allusions au sort des dessinateurs de Charlie Hebdo sonnent comme un avertissement. Et là, je pense qu'après cette enquête que je viens de vous diffuser, je vais moi-même avoir des avertissements de Mike Borowski et de Madi Sedi et de leur communauté à la con, là, qui colonisent mon pays. Et moi, je n'ai rien à faire d'être à 17 000 km, moi je vous dis la vérité, vous voyez. Est-ce qu'il y a une seule personne en France, là, en Algérie française, qui vous a dit ce que je viens de vous dire? Alors arrêtez de me dire, oui, t'es parti. Non, je ne suis pas parti. Figurez-vous, j'ai répondu à un appel de Dieu, justement. Donc moi, je suis croyant, fervent, et donc j'ai été converti par Dieu. C'est pas, je le dis frontalement, publiquement, moi. Je mens pas, justement. J'ai été athée avant, et maintenant je suis croyant. Donc je suis venu ici, c'est pas de mon fait. Voilà, j'ai suivi un appel. Pas forcément pourquoi, mais je l'ai suivi. Donc, maintenant, je peux faire ce genre d'enquête, sans doute parce que, avant de venir me chercher ici, il faudrait le vouloir. Mais ces gens-là sont puissants et peuvent très bien débarquer ici et me faire la peau, vous comprenez? Ou me menacer. Je vais certainement recevoir des menaces de tout un tas de gens, sous tout un tas de prétextes. Mais je n'en ai rien à faire parce que la vérité vous rendra libre, et je suis patriote, et je vous le démontre chaque jour, alors que Mike Borowski vous démontre chaque jour qu'il ne l'est pas, et qu'il ment, et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Voilà, c'est clair.
Donc, j'espère que vous saurez faire la différence entre un vrai patriote et un vrai collabo, parce que là, je pense que c'est clair maintenant. Moi, je ne peux pas faire plus. Voilà, j'ai tout mis sur la table, j'ai enquêté. Alors, pour ceux qui veulent m'aider, d'ailleurs, ils peuvent commander des livres sur la maison d'édition, éditiontatami.com, parce que ça m'a pris une bonne semaine. J'ai pas fait que ça, mais enfin, j'ai pris une bonne semaine pour découvrir tous ces trucs-là. Je me suis tapé tout un tas de pages Facebook où il n'y avait rien, où c'était écrit dans tout... Enfin, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est ça le journalisme d'enquête. C'est pas de copier-coller des dépêches AFP. Hein. C'est vraiment d'enquêter sur source publique. Moi, tout est public, là. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de diffamation, tout est public. Donc, je reprends des faits et je vous les présente, avec un petit commentaire sarcastique. Mais il n'y a rien ni de faux, ni de ironie ou second degré. Non, tout est premier degré, là, vous pouvez tout prendre pour argent comptant. Hein. C'est mon métier. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, comme Mike Borowski, j'espère qu'il l'a compris maintenant et qu'il va arrêter de nous faire chier, mais je crains malheureusement qu'ils tiennent un peu trop au pouvoir et à l'argent en général, et donc de l'avoir mis comme ça à tel point en slip, parce que c'est même plus de... Là, je lui ai fait sa radio, là. On voit les os, là. Ok ? On le voit, et sa femme aussi, on voit tout. Donc, ces gens-là, maintenant, doivent partir. Ils doivent avoir honte, ok ? Et doivent partir de chez nous. Parce qu'on ne supporte plus des gens avec une telle hypocrisie qui essayent de nous manipuler et qui réussissent. Alors là, VV, qu'est-ce que tu vas dire ? Tout ce que dit Jean Robin est faux ? Hein ? Franchement, là, VV, je te parle en tant que Français. Toi, tu es un Français. Tu donnes la parole à ce gars-là. Ça y est, tu as compris maintenant mes mises en garde, que c'était pour te protéger et pas pour t'attaquer ? Alors, j'espère. Et ceux qui le connaissent, là, parce qu'ils me censurent, apparemment, j'ai plus le droit de commenter nulle part, ceux qui le connaissent et qui l'apprécient, et qui m'apprécient aussi, allez lui dire, bon, VV, ok, là, Jean Robin, c'est bon. Il a raison, donc arrête de donner la parole à ce gars-là. Ou alors, voilà, tu l'interviews et tu lui dis, bon, Jean Robin a dit ça, voilà les liens, arrête de nous bullshiter, et maintenant dis-nous la vérité, Mike Borowski, qui est ta femme ? Est-ce que tout ce que dit Jean Robin là est faux intégralement de A à Z ? Hein ? Alors là, j'aimerais bien savoir. Donc non, tu ne peux plus te cacher derrière le mensonge, Mike, tu es démasqué, et ta femme aussi. Donc maintenant, soit tu t'expliques publiquement, tu fais tes... Je sais pas ce que tu peux faire maintenant, t'es grillé, donc voilà, tu te dégages. Je veux dire, c'est ton truc, là, tu fais ça tous les jours, la gauche m'a tué, donc ton image est foutue. Moi, j'ai pas des casseroles comme ça. Je suis pas de casserole, moi. Toi, t'avais un énorme truc que tu gardais bien caché, là, et ben, je l'ai mis au grand jour, parce que tu vois, notre Seigneur et Sauveur, il dit, à quoi ça sert de mettre la bougie sous le lit ? Il faut que tout le monde la voie, la bougie, sinon ça éclaire personne. Hein. Voilà. Ben, la vérité, c'est ça que font les chrétiens, ils disent la vérité. Voilà. Et nous, on reconstruit là notre pays, que des gens comme toi, avec l'UMP et autres, ont pourri jusqu'à la moelle, jusqu'à mettre leurs valeurs de côté, hein, comme tu dis très bien, pour avoir le pouvoir. Ouais, c'est bon, on t'a compris. Donc maintenant, on ne veut pas des gens comme toi. Enfin, moi, en tout cas, j'en veux pas, et je suis sûr que plein de gens qui ont regardé cette vidéo n'en veulent pas non plus. Donc soit tu dégages en Pologne, au Sénégal, soit tu arrêtes toutes tes activités, soit tu verras bien. Tu verras bien ce qui va t'arriver. C'est pas moi qui vais te commettre des violences sur toi ou quoi que ce soit. Moi, je suis à 17 000 km et j'incite pas les gens à commettre des violences contre toi. Tu vois, moi, je suis pas pour la violence. Je suis pas comme toi. Toi, tu appelles à la violence systématiquement. Non, moi, je suis contre la violence. Mais là, avec ce que j'ai révélé maintenant, tu es totalement décrédibilisé. Totalement. N'espère même pas te refaire, Mike. Ne sois pas fou ni con, parce que là, tu vois, c'est monter d'un cran à chaque fois. Et tu continues de mentir, donc jusqu'où tu vas aller là, Mike ? Moi, je te conseille, c'est un conseil d'amis et de chrétiens, d'arrêter là. Arrête-toi. C'est bon, les dégâts. Tu as déjà assez ruiné le peu de réputation que tu avais. Ok ? Et donc, ton église catholique, là, tu lui causes du tort, en plus. en mentant à ce point au nom de l'église catholique, non. Non, Mike, ça ne passe pas. Nous ne sommes pas des débutants, Mike. Nous sommes des guerriers de l'information, ok ? Et là, je viens de te le démontrer. Et je ne suis pas le seul. Voilà. Tu t'en rendras vite compte. Parce que si tu as encore une autre casserole qui traîne, on la trouvera. Et on la balancera. Et tu te la prendras en plein dans la gueule. Mais ça, arrête les frais, Mike. Voilà, c'est bon. T'as joué, t'as perdu. Voilà, très bien. Bah, maintenant, pars. Voilà, pars. En Pologne, t'aimes bien la Pologne, tu nous as montré ton passeport polonais. Parfait. Moi, je te considère comme un vrai Polonais, patriote, pas de souci. Emmène ma vie avec toi, mais à mon avis, elle a plein de choses à faire au Sénégal. Hein. Donc, partez tous les deux au Sénégal, il fait beau, il fait chaud, voilà. Pas autant qu'en Polynésie. Mais, parce qu'ici, il n'y a pas d'islam. Hein.
Mais tu seras bien avec tes frères de la foi. Alors vas-y, rejoins la parole aux actes. Rejoins tes frères musulmans là-bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.